Bonjour Salif Keita. Bonjour. On est ravis de vous recevoir évidemment avec vous. C'est cette musique qui fait danser le monde. Merci. Cette musique est celle de votre vie. Oui. À Bercy l'année prochaine, ça va être un événement, un nouvel album attendu. Oui, Inch'Allah. Ça fait quoi de retrouver le public? C'est très important le public pour la vie des musiciens. Parce que c'est là-bas la vie d'un musicien. Voir le public en face, les amuser, leur donner de l'amour pour qu'ils t'en donnent, c'est super. Oui, donner de l'amour, ça a toujours été ça finalement, la philosophie. Oui. Quand on fait la musique, c'est comme si on donnait de l'amour. On aime les gens qui sont présents et même en dehors de ça, les gens qui t'apprécient et même ceux qui ne t'apprécient pas, c'est pour leur donner de l'amour, la musique. Oui. L'amour dont on a manqué aussi. Ouais, parce qu'on va parler aussi de votre présence à Paris aujourd'hui. Merci. Le combat pour les albinos. Ouais. L'amour dont on a manqué, qui a donné envie au jeune Salif de faire cette musique. Oui. D'ailleurs, si je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, albinos, je ne serais pas musicien. Et je suis tombé dans la musique, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et la musique, ça sauve? Ça sauve. Sincèrement. Moi, ça m'a sauvé. Et je sais que ça sauve. Ça a sauvé beaucoup de gens comme moi. La musique m'a sauvé. Sans la musique, qu'est-ce qui se passerait? Sans la musique, je ne sais pas. Je ne serais pas là. Je ne serais vraiment plus dans ce monde. Parce que ce serait trop dur. Trop dur pour moi. Je ne serais pas là. Parce qu'enfant, vous étiez rejeté, parce qu'albinos. Oui. J'ai eu assez de problèmes, beaucoup de problèmes. Comme tous les petits albinos, comme les albinos, j'ai pas peut-être eu tous les problèmes, mais j'ai eu beaucoup de problèmes semblables. Et je sais que sans la musique, je ne serais pas là. Oui. Albinos, c'est quoi, finalement? C'est être différent? L'albinisme, c'est être différent. C'est être différent, surtout... bon, pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi on est albinos, ça coûte cher d'être albinos. C'est un problème. Parce que parmi beaucoup de noirs, on voit un blanc qui est venu de deux noirs. On se pose la question, tout de suite, il y a des préjugés, il y a les mauvais côtés de la tradition, des interprétations traditionnelles qui viennent tout de suite te coller à la peau. Et partout où tu passes, tu es indiqué, tu es vu, tu es signalé, tu es discriminé. Oui. Et il y a ces traditions terrifiantes qui disent que les albinos portent malheur. Bon, parce que oui, il y en a qui disent ça. Bon, il y en a qui disent ça, et surtout, on dit qu'ils sont puissants. Ils sont puissants, c'est comme ils sont considérés comme des gens qui ont du pouvoir dans leur peau, et c'est pourquoi d'ailleurs qu'on les sacrifie. Ils sont sacrifiés. Sacrifiés. Il n'y a pas d'élection africaine généralement sans sacrifice humain, et généralement c'est les albinos qu'on sacrifie. C'est-à-dire, pendant les élections en Afrique, on tue des personnes, parce qu'elles sont albinos. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Pour gagner des élections? Pour gagner des élections, oui. Et c'est fréquent, hein, c'est fréquent. À chaque élection, on est obligé de dire aux parents d'albinos, faites attention aux enfants. On tue des enfants. Ouais. On les démembre aussi parfois. Ouais. C'est vrai ça? Surtout en Tanzanie. Par exemple, en Tanzanie, un peu de l'Afrique de l'Est, on les tue, on vend les membres, les pieds, les bras, les membres, on les vend. Je ne sais pas pourquoi là-bas, mais c'est très, très, très poussé là-bas. Ce sont quoi? Ce sont des pseudo-sorciers, des trafics pour l'argent? Les trafics pour l'argent, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, Salif? Vous avez une fondation qui se bat pour ça, pour sauver ces albinos. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Bon, nous nous sommes battus. Nous nous sommes vraiment battus auprès des Nations Unies pour quand même pour que ces actions ne soient pas impunies.
pour ces actions. Maintenant, je crois que sacrifier un albinos, c'est un délit et qui risque d'aller très loin si on est pris. Si on vous prend la main dans le sac. Oui, y compris ceux qui achètent, c'est-à-dire ces pseudo-sorciers. Oui, c'est ça. Ouais. Ceux qui achètent pour utiliser. Il y a une bande dessinée que vous soutenez qui s'appelle Tuxipa et le tabouret d'or. C'est un conte publié chez Glénat, magnifique conte, et qui raconte justement cette histoire-là, qui raconte l'histoire d'un enfant différent. Et cette différence est dure à accepter, mais finalement, la rencontre est possible. Oui, c'est une très belle histoire. Et ce qui me plaît dans ce livre, il est superbe. C'est pas, je suis sûr que c'est pour les personnes âgées aussi, parce qu'elle est très, très, très riche, ce roman. Et ce qui me plaît dedans, c'est que ils finissent par être amis, et ils étaient amis, mais ils ne sacrifient pas son ami. Oui. Et ça, c'est super. Ça, c'est génial, ça. C'est une magnifique histoire pour les petits et les grands. Magnifique histoire, oui. Ouais. Il y a une autre magnifique histoire, c'est celle de Nantenin. Nantenin. Ça vous dit quelque chose, ça, Salif? Ma fille chérie, ouais. Ma fille chérie. Je l'adore, elle se bat, elle se bat. C'est vraiment génial. Ce que je voulais d'elle, c'est qu'elle est en train de devenir. Oui. Triple championne olympique. Ouais. Aux Jeux paralympiques, en ce moment, l'attend bien sûr dans ces Jeux. Ouais. Et elle a cette volonté de faire incroyable. Elle se bat. Elle se bat. Oui, on pense beaucoup à elle. Vous pensez beaucoup à elle, Salif? Aujourd'hui, elle va courir samedi et je croise les doigts. Oui, parce que toute petite, à l'âge de 2 ans, il a fallu la faire venir en France pour la protéger justement parce qu'elle était albinos. Ouais. Et je crois que j'ai bien fait de l'amener. Parce que là, elle a été bien reçue, elle était dans de bons milieux. Vraiment, on lui a donné le courage de se battre. Le courage, on lui a toujours dit qu'elle est pareille comme tout le monde. Et elle est en train de prouver ça tous les jours. Et vraiment, je suis content de l'avoir amenée. Oui, c'est merveilleux parce qu'on parlait de la musique, Salif Keita, finalement du combat, mais c'est un combat pour tout le monde, pour l'humanité finalement, votre histoire, votre propre histoire. Oui, c'est vrai. Et quand je pense que dans les années 60, que je me suis battu, que je ne croyais pas à la vie, et il fut un moment où j'étais près du suicide. Donc, avec la musique, j'ai eu tout de suite les yeux ouverts vers le monde, une réception vraiment de surprise qui m'a redonné l'envie de vivre. Et c'est à cause de la musique. Merci beaucoup, Salif Keita. On l'attend, ce nouvel album, on l'attend. Merci, Salif Keita. Merci beaucoup.